Faudrait qu'on lui dise d'arrêter, non? Ça va faire 24 heures, là. Ah, oui, mais moi j'ai pas le cœur. Je suis désolée, il est trop heureux. Bah oui, il s'amuse trop, ça fait de la peine. Allez. Allez, jeune garde. Allez, on y va là. Non, mais faut rentrer. On parle de Rachida Dati en plus aujourd'hui. Rien à voir. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 19 février et Rachida Dati s'estimerait victime d'une conspiration gay dans le cadre des municipales. Bah oui, je sais, ça surprend un peu, mais c'est le Nouvel Obs qui révèle ses propos qu'aurait tenu la candidate à la mairie de Paris et toujours ministre de la Culture à mi-temps. Rachida Dati aurait même répété à plusieurs reprises et à plusieurs interlocuteurs, je cite, « Le club des homosexuels veut me faire perdre ». Alors vous reconnaîtrez qu'on n'a pas besoin de trop se forcer pour reconnaître une certaine patte éditoriale dans la formule. Il y a un ton qui nous est pas complètement étranger. Oubliez-moi, passez là-bas. Voilà, non. Comme ça, je réponds plus. Allez là-bas. Je vais pas demander de décoder mes propos là. Je lui pose la question. C'est pas une traduction, je peux lui dire direct. Alors, j'aspire en effet à être majoritaire. Mais il se trouve que je n'ai jamais soutenu, contrairement à vous, un gouvernement. Évidemment, la ministre candidate à Paris dément formellement avoir tenu ces propos. Elle a même attaqué pour diffamation. Sur X, elle a réagi en ces termes, je la cite, « Les propos que m'attribue le Nouvel Obs sont mensongers et honteux. Ça va trop loin que ceux qui colportent ces accusations le fassent à visage découvert, car c'est faux. » Alors voilà, elle n'est pas loin d'évoquer un complot de journalistes contre elle. Mais alors pour une fois, vous noterez quand même que ça ne vient pas du service public, ça change un peu. Alors d'après nos confrères de l'Obs qui ont indiqué maintenir leur révélation malgré le procès en diffamation, les propos de Rachida Dati viseraient son concurrent Pierre-Yves Bournazel, donc le candidat Horizon à la mairie de Paris, mais aussi Gabriel Attal qui soutient cette candidature. Bah oui, parce que vous savez, à Paris, c'est un peu le bazar, les macronistes ne savent plus vraiment où donner de la tête. Quand Rachida Dati a accepté son poste au gouvernement, elle a négocié au passage le soutien d'Emmanuel Macron au municipal, et donc, pensait-elle, celui du parti présidentiel, évidemment, malgré son étiquette LR, un deal rondement mené en apparence. Sauf qu'elle n'avait pas vraiment prévu que ce soutien d'Emmanuel Macron ne fasse pas l'unanimité dans les rangs du parti. Et désormais, c'est Gabriel Attal, le chef et président de Renaissance. Et puis lui, il a préféré accorder ses faveurs à Bournazel, le candidat Horizon. Ah, forcément, ça agace copieusement Rachida Dati. Et puis on la connaît, elle n'est pas vraiment du genre à se contenir dans ces cas-là, mais on le rappelle, elle nie avoir tenu les propos qu'on lui reproche. Comme à chaque fois d'ailleurs qu'on lui reproche quelque chose. Les révélations de l'Obs ont évidemment immédiatement fait bondir ses adversaires. Difficile, il est vrai, de passer à côté de l'homophobie des propos. Comme si cela ne suffisait pas, le tout se dilue gentiment dans un petit fumet complotiste, histoire d'alourdir encore un peu l'addition. Suggérer qu'un club des homosexuels agirait dans l'ombre pour nuire politiquement aux ambitions personnelles de la ministre de la Culture relève d'un imaginaire complotiste et participe à la banalisation des discours de haine, a réagi dans un communiqué Emmanuel Grégoire, c'est le candidat socialiste à Paris. Alors oui, effectivement, difficile de ne pas penser au vieux mythe du complot LGBT, en lisant tout ça, cette rhétorique éculée qui ne voit plus l'homosexualité comme une orientation sexuelle, mais comme une prétendue idéologie tentaculaire et menaçante. Et puis comme si toute cette fiction paranoïaque ne suffisait pas, certains franchissent encore un seuil supplémentaire en accusant la communauté LGBT de vouloir banaliser la pédophilie et de représenter un danger pour les enfants. Et évidemment, devinez chez qui on retrouve les adeptes de ces théories puantes. Je vous le donne en mille. Aux États-Unis, il y a des cliniques de transition de genre pour des enfants de 3 ans.
Vous appelez ça comment, vous? Moi, j'appelle ça des expériences du docteur Mengele. Il faut arrêter de tomber et de se soumettre aux injonctions abominables des militants LGBT. Bah oui, évidemment, l'extrême droite, hein, toujours l'extrême droite. Et pas juste en France, hein, bah oui, non, c'est mondial comme phénomène. Aux États-Unis, par exemple, Donald Trump a exploité la peur de l'agenda LGBT lors de sa campagne présidentielle, propageant des rumeurs et des discours transphobes à foison. Et puis d'ailleurs, depuis son retour au pouvoir, les attaques contre les droits LGBT se sont intensifiées, et en particulier contre les personnes trans. D'un simple trait de plume, dès le premier jour, nous mettrons un terme à la folie transgenre. Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, pour exclure les transgenres de l'armée, de nos écoles primaires, de nos collèges et nos lycées. Mais alors, peut-on soupçonner Rachida Dati d'être homophobe et complotiste ? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour éteindre l'incendie, la candidate à la mairie de Paris a envoyé une de ses têtes de liste, lui-même homosexuel, dans les médias. On écoute Thierry Guerrier sur Radio J. Les homosexuels parisiens sont pas des cruches. Ils voient bien qu'on tente de les instrumentaliser pour essayer de faire passer Rachida Dati pour une homophobe. Alors, je déteste évoquer ma vie privée, je n'en fais pas un drapeau, mais je suis obligé de le faire. Je suis moi-même homosexuel. Vous imaginez bien que s'il y avait une once d'homophobie chez elle, Rachida Dati, dans les comportements, dans les réunions, si je sentais la moindre chose de cette nature, mais je quitterais cette équipe et cette liste sur le champ. Bon, ok, d'accord. Peut-être que Rachida Dati fait effectivement attention aux mots qu'elle utilise en réunion avec ses colistiers, mais toujours est-il qu'on ne peut pas vraiment la considérer comme une alliée LGBTQIA+, loin de là. Bon, alors soyons honnêtes quand même, hein, Rachida Dati n'a jamais tenu, à notre connaissance, de propos répréhensibles jusqu'ici. D'ailleurs, on a cherché, mais on n'a rien trouvé, pour être honnête. Enfin, jusqu'aux révélations du Nouvel Obs cette semaine, évidemment. En revanche, l'actuelle ministre de la Culture a une longue carrière politique derrière elle, et donc des prises de position qui se révèlent rarement très progressistes sur la question LGBT. Quand la majorité socialiste voulait entériner le mariage pour tous, promesse de campagne de François Hollande, Rachida Dati s'y était opposée et avait pris part aux manifs pour tous. On l'écoute s'en expliquer sur le plateau de LCP à l'époque. Le combat pour d'ailleurs, ce mariage pour tous, moi le terme me gêne, parce que où s'arrête le tous ? Si on voulait uniquement un mariage entre deux personnes de même sexe, alors dans ce cas-là, on fait le mariage homosexuel. Mais mariage pour tous, je pense, ouvre la porte à d'autres choses. Et donc, moi, je trouve ça... C'est-à-dire, vous pensez? Mais ça s'arrête tout, le tous. On peut aller plus loin, hein. Donc il faut faire très attention. On n'a pas eu un vrai débat sur le sujet. La deuxième chose, moi, que je considère extrêmement grave, c'est la PMA, puisque c'est un combat, soi-disant, pour l'égalité. Si on ouvre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes homosexuelles, pourquoi, au nom de l'égalité, on l'interdirait aux hommes ? Bah oui, après tout, c'est qui ce tous là, hein ? Bah oui, c'est pas clair, hein. Voilà, on sait pas où ça commence, ni où ça s'arrête, c'est flou, voilà. Tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Par contre, vous noterez quand même l'habileté de la rhétorique sur la procréation, hein. Rachida Dati s'oppose à la PMA pour les couples de femmes au motif que les couples d'hommes n'y auraient pas accès, contrainte biologique oblige. Elle invoque donc une problématique d'égalité, hein. Le tour est habile. Ce n'est pas une façon d'entraver la conquête des droits LGBT, non. C'est juste qu'elle veut pas que les hommes soient lésés. Voilà, c'est un principe supérieur d'égalité. C'est écrit sur le fronton des mairies, hein, donc c'est important. Bah oui, imaginez quand même le drame, hein, des femmes qui auraient plus de privilèges que les hommes. Alors ça, hors de question. Bon, spoiler, ça a fini par être adopté, hein. Faut dire qu'elle avait de qui tenir pour ce genre de pirouette, Rachida Dati, hein, à l'époque, au sein des Républicains. Toute perspective un peu progressiste pour les personnes homosexuelles, venues des socialistes donc, se voyait accueillie avec une grimace polie au mieux. À commencer par le grand patron, hein, le plus célèbre des taulards et maître à penser de Rachida Dati, j'ai nommé Nicolas Sarkozy. Le mariage pour tous tel qu'il est organisé, la séparation entre la filiation et le mariage est impossible. Et qu'à ce moment-là, si nous gardons les choses en état, cela voudra dire qu'on ne pourra pas faire la différence entre un
mariage homosexuel et un mariage hétérosexuel dans ses conséquences sur la filiation. Donc ça ne sert à rien de dire qu'on est contre la GPA ou contre la PMA si on n'abroge pas la loi Taubira, puisque la loi Taubira, justement, conduira à cela. Ah bah oui, on dira ce qu'on veut, mais il n'est pas complètement nul, Sarko. Il sait y faire en politique. Bah oui, il louvoie quand il faut, pour pas se faire accuser d'homophobie dans une société en pleine évolution sur la question, tout en caressant son électorat conservateur dans le sens du poil. C'est habile. Bon, après, on n'est pas non plus à l'abri d'une sortie de route inopinée. Mais c'est tellement intime qu'on était gêné de cette intrusion, de cette exploitation médiatique. Un jour, on vous demande de faire une interview dans une revue pour homosexuels. Mais excusez-moi, moi je parle à des citoyens. Je ne parle pas à des hétérosexuels ou à des homosexuels. Allez, assez parlé des repris de justice, retour à Rachida Dati. Alors, au-delà de ses prises de position sur le mariage pour tous et la procréation, d'autres votes importants ont eu lieu pour les droits de la communauté LGBTQIA+, depuis. Et Rachida Dati n'a pas toujours été au rendez-vous. Ça a été le cas pour le vote sur l'interdiction des thérapies de conversion au Parlement européen, par exemple. Rachida Dati avait vraisemblablement mieux à faire que d'aller voter ce jour-là, parce qu'elle fait partie des 16 députés européens français à s'être abstenus. Aux surprises, ils sont tous de droite ou d'extrême droite. Vous savez, c'est quand même pratique l'abstention, parce que ça permet de ne pas assumer. Voilà, on peut toujours dire qu'on avait un truc super important ce jour-là qui nous a retenus contre notre gré. Et hop, on s'en sort blanchi de tout soupçon. Sinon, on peut aussi citer le soutien de Rachida Dati au retrait de la subvention à la marche des fiertés parisienne décidée par la région, aux mains de Valérie Pécresse, qui est elle aussi LR, ou encore son soutien au collège Stanislas, pourtant accusé d'encourager largement un climat homophobe et raciste. Tout ceci ne plaide évidemment pas en la faveur d'un engagement sincère pour la cause LGBT. D'ailleurs, sur X, très rares sont les tweets de Rachida Dati concernant ces questions. Il se compte au mieux sur les doigts d'une main, mais la candidate à la mairie de Paris n'a quand même pas omis de s'adresser à l'électorat queer pour remporter son fauteuil de maire, tant convoité. Ça ne dure que quelques secondes dans une de ses nombreuses vidéos de campagne. Fallait être vif pour le remarquer. Paris, c'est aussi la nuit. Paris, c'est aussi la fête. Et aujourd'hui, de plus en plus de Parisiennes et de Parisiens ne peuvent plus faire la fête, ne peuvent plus vivre la nuit. Et donc, moi, je trouve que Paris, c'est la liberté le jour, la liberté la nuit. Moi, j'avoue qu'en ce moment, ici, c'est compliqué. On a le sujet festif, ça c'est une chose, et sur les minorités, au sens large, c'est la lutte contre les discriminations. Voilà, on parle vite fait des discriminations envers les minorités, restons bien évasifs. Et puis c'est réglé, le quota est atteint. Nous, il ne nous appartient pas de dire si Rachida Dati est homophobe ou non, mais en tout cas, on peut dire avec certitude qu'elle n'est pas une alliée LGBTQIA+. Ces gestes en direction de la communauté se comptent eux aussi sur les doigts d'une main. Ces votes sont souvent marqués par l'abstention ou par une prudence bien calculée. Et puis, ces interventions publiques ne durent évidemment que le temps d'une campagne électorale. Rachida Dati, elle excelle dans la posture, dans les images, dans les mots bien choisis, au bon moment. Mais quand il faut passer à l'action pour les droits des personnes, la réalité rattrape vite la mise en scène. On fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et puis d'ailleurs, sans vous, pas de récap et puis pas de médias non plus. Vous le savez, depuis plus de 8 ans, notre chaîne tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, grande nouvelle, en plus de Free, Molotov, YouTube et notre site, retrouvez-nous également sur la télé d'Orange, canal 235.
5 jours après la mort de Quentin Derenc, le militant néofasciste mort lors d'une rixe à Lyon, 7 suspects ont été présentés à un juge tout à l'heure. Le procureur de Lyon a annoncé lors d'une conférence de presse cet après-midi que le parquet allait réclamer la mise en examen de 7 suspects pour homicide volontaire. Tous sont âgés de 20 à 26 ans. Un collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud fait partie des mis en cause. Ils contestent tous l'accusation d'homicide. 3 hommes et une femme sont mis en cause pour recel de malfaiteurs et eux ont été remis en liberté. Le procureur a également précisé que pour l'instant, cela ne concerne que les faits liés à la mort de Quentin Derenc et non à l'affrontement qui précédait. Plusieurs personnes restent à identifier selon le parquet. Les inondations continuent un peu partout en France. Un épisode loin d'être terminé, selon la déclaration ce matin du ministre de la Transition écologique, Matthieu Lefèvre. Depuis hier, des centaines de personnes ont été évacuées, des villages ont été inondés suite au débordement de plusieurs cours d'eau. Un homme est d'ailleurs porté disparu depuis mardi soir à Chalonnes-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. 3 personnes se trouvaient sur une embarcation qui s'est retournée lorsqu'elle traversait la Loire. 2 ont pu être secourus, mais la 3e est toujours recherchée. 4 départements sont toujours en vigilance rouge crue ce jeudi 19 février, tandis que 12 autres territoires sont en alerte orange. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis une indemnisation au plus vite pour les sinistrés. Et autre conséquence directe des crues, la SNCF annonce évidemment un trafic fortement impacté dans l'ouest et dans le sud-ouest, notamment au sud de Bordeaux, avec des limitations de vitesse et des suppressions de TGV. Ce matin, le prince Andrew a été arrêté par la police anglaise. L'ex-prince, pour être exact, est visé par des accusations de faute dans l'exercice de fonctions officielles. Des perquisitions sont en cours à ses 2 adresses en Angleterre. Et rappelez-vous, entre 2001 et 2002, Andrew aurait transmis des données potentiellement confidentielles à Jeffrey Epstein. À l'époque, il était émissaire du Royaume-Uni pour le commerce international. Déjà privé de ses titres, le prince déchu a été cité dans les derniers Epstein Files fin janvier. Andrew aurait partagé avec le financier américain des rapports qui concernaient le Vietnam, Singapour ou encore l'Afghanistan. Le roi Charles III a réagi dans un rare communiqué signé de son nom. La justice doit suivre son cours, a-t-il déclaré. Le souverain se dit profondément inquiet et affirme coopérer avec les autorités britanniques. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas de vous abonner aux médias ou de faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Retrouvez l'ensemble de nos programmes sur Free, canal 165, Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Très bonne soirée sur Le Média.